Bienvenue dans cette séance de yoga idéale à pratiquer après une randonnée. Nous allons commencer en posture de l'enfant, assis sur vos talons, le front déposé sur le sol, les deux bras le long du corps. Ici, détendez votre dos, vos épaules et votre nuque. Cette séance va vous permettre d'étirer les jambes, le dos et évacuer ainsi les tensions accumulées pendant votre randonnée. Prenez quelques respirations dans cette posture en vous détendant toujours un peu plus dans l'expiration. Et laissez votre attention se centrer sur l'instant présent et sur les sensations que vous ressentez dans la posture. Tout doucement sur une inspire, déroulez votre dos vertèbre par vertèbre pour venir vous redresser. Entrelacez les doigts devant vous, paume de main tournée vers vous, puis montez vos deux bras à hauteur d'épaule, laissez votre dos s'arrondir, particulièrement le haut du dos, le menton rentré vers la poitrine. Puis sur une inspire, étirez les deux bras dans la verticale, grandissez-vous le plus possible. Dans une expire, ramenez les deux bras à hauteur d'épaule alors que vous arrondissez le dos, vous rentrez le menton. Puis à l'inspire, de nouveau, les deux bras qui s'étirent et vous vous grandissez, vous vous étirez vers le haut. Encore une fois, le dos qui s'arrondit. Et à l'inspire, les deux bras qui s'étirent, vous vous grandissez. Et dans une expire, relâchez les bras le long du corps. Redressez-vous sur les genoux. Vous allez garder ici vos hanches bien alignées au-dessus des genoux et laissez les deux bras s'étirer vers l'avant de votre tapis alors que vous descendez le buste et la tête vers le sol. Peut-être vous allez déposer le front ou le menton sur le sol alors que vous gardez les deux bras étirés vers l'avant et sentez la colonne vertébrale qui s'étire et de l'ouverture qui se crée dans vos épaules et dans vos aisselles. Pour ressortir de la posture, ramenez les mains sous les épaules, poussez-les dans le sol et redressez-vous. Ramenez les deux mains sous les épaules. À l'inspiration, on va laisser notre dos se creuser, notre tête se redresser pour regarder vers l'avant. À l'expire, on va arrondir notre dos, pousser dans les paumes de main et rentrer le menton vers la poitrine. Continuez de cette façon pendant plusieurs respirations, en laissant de la souplesse, de la mobilité s'installer dans le dos. Vous accordez votre respiration avec votre mouvement avec votre respiration. Ancrez bien les mains dans le sol, accrochez maintenant vos orteils et sur une inspire, décollez les genoux du sol pour vous redresser en posture du chien tête en bas. Pour commencer, on va garder une jambe tendue, plier l'autre jambe, puis changer de jambe et accueillir les sensations à l'arrière de la jambe tendue. On peut ensuite avoir les deux jambes qui se tendent, on a notre tête qui est bien relâchée entre nos bras, nos talons descendent vers le sol. La colonne vertébrale est tirée. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Puis on va faire passer notre jambe gauche à l'avant de notre tapis, le pied placé entre les mains. On va déposer le genou arrière, le coude de pied sur le sol. On se redresse dans une inspiration en prenant appui sur le genou avant avec les mains et on laisse les hanches s'ancrer vers le sol à l'expire. Après quelques respirations, on va plier le genou arrière et chercher à attraper le pied dans la main. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez laisser l'autre bras s'étirer vers le ciel. On relâche la posture dans une expire, on ramène les mains au sol, puis on va ramener les hanches vers l'arrière et laisser notre jambe avant se tendre. On est en appui sur l'arrière du talon.
On va essayer de garder notre colonne vertébrale aussi allongée que possible. Les mains peuvent être placées au sol ou directement sur la jambe. Et on repose le pied au sol, les mains de chaque côté du pied. On accroche les orteils à l'arrière pour repasser en chien tête en bas. On accueille les sensations dans cette posture du chien tête en bas avant de répéter les mêmes postures de l'autre côté. Sur une inspire, en faisant passer le pied droit cette fois-ci entre les mains à l'avant du tapis, on descend le genou arrière, le coup de pied sur le sol et on se redresse sur une inspire dans la posture de la fente. On garde nos épaules détendues. Puis quand vous êtes prêt, pliez le genou arrière, venez attraper le pied dans la main et peut-être étirer l'autre bras vers le haut. Une posture qui nous permet d'étirer le quadriceps, le muscle de la cuisse. Relâchez sur une expire, puis ramenez les mains vers le sol, laissez votre jambe avant se tendre alors que les hanches se sont décalées vers l'arrière pour l'étirement de l'arrière de la jambe. Dans une expiration, on repose le pied au sol, on accroche nos orteils à l'arrière et cette fois-ci, on va faire un grand pas vers l'avant pour venir à l'avant du tapis. On va avoir le haut du corps ici qui va être complètement relâché. On peut attraper les coudes avec nos mains, garder une légère flexion dans les genoux et faire des petits mouvements avec le haut du corps, des petits mouvements de balancement pour vraiment bien détendre tout le haut du corps. Puis relâchez les bras vers le sol. Et on va envoyer notre jambe droite vers l'arrière. Donc ici on va garder nos deux jambes tendues, les hanches qui vont rester dirigées vers l'avant. Et on va pencher le haut du corps vers la jambe avant. On peut avoir les mains qui sont soit placées au sol, soit sur la jambe avant. Puis ramenez le pied à l'avant du tapis. Et on répète la même chose de l'autre côté. Le pied gauche qui va vers l'arrière, le pied arrière est très légèrement ouvert vers l'extérieur. Soit on garde les mains placées sur la jambe avant, soit on les place sur le sol. On relâche le haut du corps vers la jambe avant. Puis vous allez pouvoir repasser dans votre chien tête en bas. Quelques instants dans cette posture. Et ensuite on va venir amener le genou gauche vers la main gauche en laissant le pied s'ouvrir vers la droite pour la posture du pigeon. Donc la jambe droite va s'étirer vers l'arrière. On essaie de garder les deux hanches alignées l'une avec l'autre. On se redresse, on appuie sur nos mains sur une inspire. Et dans l'expire, on va pouvoir venir se pencher vers l'avant. Soit déposer le front au sol, les bras étirés vers l'avant, soit avoir nos mains qui viennent en dessous de notre front. Si votre hanche gauche est vraiment très soulevée, n'hésitez pas alors à placer soit un coussin, soit une brique en soutien en dessous de votre hanche. Respirez pleinement dans la posture, restez pleinement présent dans vos sensations, dans tout ce qui se passe en ce moment et dans votre respiration qui va et qui vient naturellement. Une posture qui nous permet de relâcher les tensions dans les hanches. Pour ressortir de la posture, on se redresse sur nos mains, puis on va repasser en posture du chien tête en bas sur une inspire. Et quand on se sentira prêt pour passer à l'autre côté, c'est cette fois-ci le genou droit qui vient vers le poignet droit. Donc notre pied qui s'ouvre vers la gauche.
On se redresse sur une inspire et dans l'expire, on vient se pencher vers l'avant pour s'installer dans notre posture du pigeon, s'y installer confortablement pour pouvoir amener le plus de relâchement possible dans la posture. Pour ressortir de la posture, ramenez vos mains sous les épaules, poussez-les dans le sol, accrochez vos orteils à l'arrière et repassez encore une fois en chien tête en bas. Posture qui nous permet d'accueillir les sensations. Et on va redescendre les genoux sur le sol et venir s'asseoir sur notre tapis pour Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc on a nos deux plantes de pied en contact, les genoux ouverts vers l'extérieur. Et ici, comme variante de la posture, on va se pencher en avant sur une expiration. On se redressera sur une inspire en déroulant le dos. On va laisser notre jambe droite se tendre vers l'avant, faire passer le pied gauche au-dessus de la jambe droite. On va ensuite enrouler le bras droit autour de la jambe fléchie, venir poser l'autre main sur le sol derrière nous. Donc la main qui en appuie sur le sol va nous servir à appuyer donc cette main dans le sol pour nous grandir, pour créer de l'espace entre nos vertèbres, pour pouvoir vraiment se tourner dans cette torsion. Dans une expire, ramenez la tête et le buste au centre. Relâchez la position des jambes et on répète la même chose de l'autre côté. La jambe droite qui se plie, le pied qui passe de l'autre côté de la jambe tendue. On enroule le bras gauche autour de la jambe droite. On vient placer la main droite sur le sol derrière. On se grandit dans l'inspire, on se tourne dans l'expire. On cherche à garder les épaules bien ouvertes. Le regard dirigé vers l'arrière. Puis ramenez la tête au centre, ramenez le buste sur une expire, tournez-vous juste quelques instants de l'autre côté. Et revenez encore au centre, relâchez la position des jambes et venez vous allonger sur le dos. Vous pouvez attraper votre sangle. Venez fléchir le genou droit, le ramener vers la poitrine, serrez le genou contre la poitrine pour quelques instants. Puis déroulez la sangle, faites-la passer autour de votre pied et laissez ensuite votre jambe se tendre dans la verticale. Donc on va essayer autant que possible de garder nos épaules détendues vers le sol pour ne pas créer de tension inutile dans la posture. Et on effectue une légère tension dans les bras pour tirer la jambe vers nous. On garde le pied bien flex, on pousse dans le talon pour peut-être accentuer un petit peu l'étirement à l'arrière de la jambe.
On va relâcher sur une expiration, allonger la jambe sur le sol, puis directement passer à l'autre côté en ramenant le genou gauche vers la poitrine. On serre le genou contre la poitrine. Puis attrapez votre sangle, faites-la passer autour de votre pied et laissez la jambe se tendre sur une inspiration. Et relâchez la posture. Vous pouvez allonger la jambe sur le tapis, mettre la sangle de côté. On vient plier les jambes, on garde notre pied gauche sur le sol, on place la cheville droite au-dessus du genou et on va ensuite ramener les jambes vers nous, venir entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche et chercher toujours à ramener les jambes vers nous. Puis on relâche dans une expiration, on décroise les jambes et on va répéter la même chose de l'autre côté avec cette fois-ci la cheville gauche qui se place au-dessus du genou droit. On vient entrelacer les doigts derrière la cuisse droite, on ramène les jambes vers nous encore une fois. Restez présent dans votre posture. Savourez l'étirement, la détente et le relâchement que vous procure cette posture. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. Faites quelques petits mouvements en vous balançant pour masser le bas du dos. Et laissez ensuite vos deux jambes se tendre sur le tapis. Les bras s'allonger le long du corps, paume de main dirigée vers le haut. En Shavasana, posture de relaxation. Ici, invitez tout votre corps à complètement se détendre dans le sol. Ne retenez rien. Et savourez cet instant pour profiter des bienfaits de votre pratique. Et vous détendre complètement. Restez dans la posture pour quelques minutes et vous pourrez en ressortir tout en douceur quand vous le souhaitez.